C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Tout de suite, le titre de votre journal. La rentrée parlementaire dans les deux chambres du Parlement a eu lieu ce lundi 16 septembre au Palais du Peuple, une session essentiellement budgétaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a dans son mot d'ouverture loué les efforts du chef de l'État en vue de répondre aux attentes du peuple. Après 10 ans seulement d'existence, la compagnie d'aviation Congo Airways a perdu officiellement son certificat de transport aérien CTA depuis le dimanche 15 avril suite au manque d'avions au sein de sa flotte. De ce fait, la compagnie n'est plus autorisée à assurer ses vols domestiques et internationaux. L'intersyndicale des transporteurs routiers ont annoncé le début de son mouvement de grève ce lundi 16 septembre 2024 suite au non-respect des engagements signés avec les gouvernements. Ils appellent tous les chauffeurs de poids lourds à la solidarité pour la réussite de cette grève. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. La Chambre basse du Parlement a procédé ce lundi 16 septembre 2024 à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. Les deux chambres du Parlement vont concentrer leurs travaux sur l'examen et les votes de la réédition des comptes 2023 du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Occasion pour elle de mettre aussi en place des groupes parlementaires et des commissions spéciales. Bijou Lumuna pour ses commentaires. Fini les vacances parlementaires, les élus nationaux ont repris de ce lundi 16 septembre 2024 le chemin de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci pour la session budgétaire, une toute première pour cette nouvelle législature. Dans son mot de bienvenue, le président Vital Kamerhe a souligné que cette session parlementaire doit être une réponse aux défis urgents du peuple congolais, notamment les défis sécuritaires, sanitaires, sociaux, économiques, ferroviaire et fluvial, tout en fustigeant les événements à la prison centrale de Makala, une situation qui a occasionné le viol de plusieurs prisonnières. Il a par la même occasion soutenu l'idée de la construction d'un nouveau centre d'incarcération. Le président Vital Kamerhe a salué aussi l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix et la sécurité à travers le territoire national, plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Dans ce chapitre sans faire allusion au drame qui est survenu au centre pénitentiaire de rééducation de Makala, honorable député de Chambon, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je salue l'engagement du chef de l'État garant de la bonne marche des institutions en faveur de la dynamique de la paix. Avec son soutien et sa vision, nous pouvons travailler ensemble pour construire l'avenir pacifique et prospère. Sous les applaudissements encourageants des élus nationaux, le président de la Chambre basse du Parlement de la République de la Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, l'invité d'honneur à cette session d'ouverture, a exprimé sa solidarité ainsi que sa compassion au peuple congolais de l'Est du pays, victime de l'insécurité causée par le Rwanda sous couvert des rebelles du 1-23. Il a par ailleurs encouragé la détermination des autorités congolaises qui travaillent sans relâche pour donner à ce peuple de l'Est du pays sa dignité. À son tour, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, salue le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour avoir opéré un véritable miracle économique dans son pays en mettant fin aux atrocités sur son territoire. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement, après bien évidemment l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire dont vous venez de suivre le discours du président de l'Assemblée nationale. Quelques députés nationaux n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au micro de Jocelyne Massiala et Passion Bota. Regardez. Dès que jusque-là, les députés n'ont pas encore matériellement ces documents entre leurs mains. Mais le président l'a annoncé que Madame la Première ministre a déposé aujourd'hui cet avant-midi. Je pense que d'ici là, nous serons en possession de ces documents et nous allons
en faire un examen à fond pour voir ce qu'il y a à faire. Et ce qui a relevé aussi, c'est que notre pays fait face à de nombreux défis qui demandent une augmentation considérable du budget, sinon alors ça sera très compliqué et nous espérons que le document qui a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale pourrait répondre aux attentes de la population. Dans ce pays, tout est priorité. J'étais très content du fait d'abord qu'il a soulevé les embouteillages de la ville de Kinshasa. Vous savez, nous les opérateurs économiques privés, les temps coûtent de l'argent. Quand quelqu'un quitte la maison à 6 heures et à 9 heures, il ne sait pas arriver à son lieu de travail, pouvez-vous calculer le manque à gagner lorsqu'on est opérateur économique? Tous les gens qui meurent à l'Est sans motif, ils meurent, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, sans motif, parce que tout simplement la République démocratique du Congo, dans ce pays, tout est priorité. Bien avant la cérémonie d'ouverture, la première ministre Judith Suminwa a profité de l'occasion pour déposer, ce même lundi 16 septembre 2024, au bureau de l'Assemblée nationale, 3 projets de loi, à savoir le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant réédition des comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Suivez ses propos recueillis. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural.
Restons toujours au Palais du Peuple et prenons l'ascenseur pour se rendre à la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a évoqué ce lundi 16 septembre 2024 lors de la session, l'ouverture de la session de septembre, la nécessité de doter le pouvoir législatif d'un bâtiment digne de son rôle. Lors de son intervention à cette cérémonie, le président de la Chambre haute du Parlement a exhorté son homologue de l'Assemblée nationale à entamer des réflexions pour la réalisation de ces projets en cours de cette nouvelle législature. Suivez ces propos recueillis. Toujours dans ce chapitre des infrastructures, laissez-moi aussi plaider pour ma propre chapelle. En effet, il n'est pas normal que jusqu'à ce jour, le Parlement de la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir son propre siège. Le Palais du Peuple que nous utilisons jusque-là l'est à titre provisoire. Et cela totalise déjà 30 ans. C'est pourquoi, de concert avec la Chambre sœur, nous devons projeter pendant notre législature l'idée de doter notre Parlement d'un siège propre à lui. J'exhorte les sénateurs donc que nous sommes, en tant qu'autorité budgétaire, de veiller à cela pour que nous léguions à notre postérité un bâtiment digne du pouvoir législatif. Et puis je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, la compagnie aérienne nationale Congo Airways a officiellement perdu son certificat des transporteurs aériens CTA en sigle le dimanche 15 avril 2024 suite à l'absence d'avions au sein de sa flotte. Ce certificat indispensable pour garantir le respect des normes de sécurité aérienne et pour opérer des vols commerciaux et délivrés par l'autorité de l'aviation civile sans CTA, la compagnie n'est plus autorisée à assurer ses vols domestiques et internationaux. Images et commentaires. Cette décision désastreuse est le résultat direct d'un manque d'avions et de la difficulté à répondre aux normes nécessaires pour assurer une exploitation régulière et sécurisée. Créée en 2014, Congo Airways avait pour ambition de revitaliser les transports aériens en République démocratique du Congo, un pays aux vastes dimensions où la connectivité aérienne est cruciale tant pour les affaires que pour le déplacement des populations. Au cours de ces premières années, la compagnie a connu des débuts prometteurs offrant des liaisons entre les principales villes du pays et œuvrant pour une amélioration des services des transports aériens. À ce jour, le nombre d'avions en état de vol est insuffisant pour garantir une offre viable de services aériens, ce qui a entravé la capacité de la compagnie à concurrencer d'autres opérateurs sur le marché régional. La perte du CTA a été confirmée par l'autorité de l'aviation civile de la RDC qui a souligné que l'incapacité des Congo Airways à maintenir le niveau requis de sécurité et de fiabilité était l'une des principales raisons de cette décision. Cette situation soulève des questions préoccupantes sur l'avenir du transport aérien en République démocratique du Congo alors que le pays fait face à des défis économiques majeurs. Les experts s'inquiètent que cette situation puisse affecter non seulement l'image de la compagnie mais aussi celle du pays sur le plan international. Face à cette crise, des voix s'élèvent appelant à une action rapide et décisive pour redresser la situation. Certains soulignent la nécessité d'un partenariat public-privé pour rénover et renforcer les infrastructures aéronautiques de la RDC. D'autres plaident pour des réformes structurelles au sein du secteur afin de garantir un régulateur indépendant et efficace capable de superviser et d'accompagner le développement durable des compagnies aériennes nationales. Restons toujours dans le secteur du transport. De l'autre côté, les chauffeurs de poids lourds sur la route nationale numéro 1 lancent depuis ce lundi 16 septembre un mouvement de grève afin de réclamer l'application des engagements issus de l'atelier tripartite du secteur de transport et le gouvernement tenu à Kinshasa du 10 au 13 novembre 2023. L'intersyndicale des transporteurs routiers appelle les conducteurs à la solidarité pour garantir la réussite de ces mouvements de grève. Renta lui est là pour le détail. Les chauffeurs de véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1, RN1,
entament un mouvement de grève ce lundi 16 septembre 2024 pour réclamer l'application des engagements issus de l'atelier tripartite du secteur du transport routier de novembre 2023, dont la levée de barrières entre Mwanda au Congo central et Kamwesha, Kikwit, ainsi que sur d'autres axes dans l'espace Grand Katanga. En croire Marcel Blaise Cessé, secrétaire général des associations de chauffeurs, mécaniciens et convoyeurs de camions poids lourds au Congo, les conducteurs protestent également contre l'interdiction de circuler et de décharger pendant la journée à Kinshasa. Ils proposent un passage en intermittence de camions poids lourds avec un intervalle de 10 véhicules toutes les 30 minutes, afin d'éviter que le conducteur ne soit contraint d'attendre pour charger ou décharger, causant ainsi des accidents liés à la fatigue. Les chauffeurs dénoncent également le non-respect des engagements pris par l'État lors de la tripartite, notamment la réduction de taxes et de péages, ce qui permettrait aux employeurs d'augmenter les salaires. L'intersyndicale de transporteurs routiers appelle à une solidarité entre les chauffeurs pour garantir la réussite de ces mouvements, espérant obtenir l'application stricte de résolution de la tripartite du centre Caritas. Lors de cette réunion tenue à Kinshasa du 10 au 13 novembre 2023, plusieurs mesures avaient été prévues, notamment la délocalisation de postes de contrôle de la DGDA de Mitendi, frontière Kinshasa-Congo central, l'instauration d'un numéro vert pour signaler les dangers, ainsi que de patrouilles sur les axes Kinshasa-Mwanda pour dissuader les coupeurs de route. Et puis dans l'actualité également, la campagne nationale dénommée AC, une initiative ambitieuse visant à éradiquer la faim et la malnutrition en République démocratique du Congo, sera lancée dans quelques jours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette décision a été prise au cours d'une séance de travail entre le ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, et la représentante de World Vision. Meshak Lofaka nous en dit plus. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï, a reçu en audience ce lundi dans son cabinet de travail la directrice de World Vision, accompagnée de son staff. Les échanges ont principalement porté sur le lancement de la campagne nationale dénommée AC, une initiative visant à éradiquer la faim et la malnutrition en RDC. Pour Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, les questions de faim et la nutrition sont au cœur de ses actions. Elle a souligné l'importance de cette campagne et son engagement à travailler en étroite collaboration avec World Vision et d'autres acteurs pour résoudre ces problèmes. La directrice de World Vision a exprimé son souci majeur de renforcer davantage le partenariat entre la ministre du Genre et Famille et d'autres parties prenantes. Elle a insisté sur la nécessité de réviser la politique d'intervention et en mettant l'accent sur les mesures pour s'assurer que les enfants ne manquent pas de nourriture. Madame la ministre a accepté de venir pour le lancement de cette campagne parce que les questions de faim et de nutrition des enfants sont au cœur de ces actions. Et nous pensons qu'ensemble et en renforçant davantage le partenariat avec le ministère et d'autres acteurs, nous pourrons arriver à bout du problème de malnutrition et de faim des enfants. C'est une campagne nationale qui va concerner tout le pays et l'idée c'est vraiment de travailler en partenariat avec plusieurs acteurs, les donateurs, que chacun puisse redoubler d'efforts, mettre davantage de ressources et aussi revoir les politiques s'il le faut pour s'assurer que les enfants ne souffrent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger sur la table. Cette rencontre marque un pas important vers la réalisation des objectifs de la campagne AC et témoigne de la volonté commune de lutter contre la malnutrition en RDC. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour le Congo. Dans le reste de l'actualité, dans une matinée politique organisée le week-end dernier, la structure Rupture que dirige Paulin Chiunza appelle le président de la République, Félix Tshisekedi, à la mise en retraite anticipée des magistrats qu'il qualifie venimeux, qui cherchent, selon lui, à détruire les efforts du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. C'est un reportage de Meshak Lofaka et Vitem Pansou.
Réunis comme un seul homme dans une matinée politique pour lutter contre l'empoisonnement et autres risques qui court le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, le samedi dernier. La structure Rupture qui dirige Paulin Tchouza appelle le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo à la mise en retraite anticipée de magistrats qu'elle qualifie venimeux. Selon Paulin Tchouza, ces magistrats cherchent à saper les efforts de Constant Mutamba qui œuvre sans relâche pour redorer les blasons ternis de la justice congolaise. Profitant de cette occasion, Paulin Tchouza a également dénoncé ce qu'elle considère comme une tentative d'empoisonnement de l'excellence Constant Mutamba, soulignant les dangers auxquels il fait face dans sa mission de réforme. Il prévoit organiser une marche de soutien aux actions de Constant Mutamba ainsi qu'une manifestation contre la manipulation de la jeunesse. Cette initiative vise à montrer un soutien massif aux réformes au cours et à dénoncer les tentatives de déstabilisation. Nous avons premièrement demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir assurer une protection de l'excellence parce que nous avons encore besoin de lui. C'est un homme d'État, quelqu'un de juste. Ces genres de personnes, nous prions Dieu qu'il nous en donne plusieurs pour que ces pays puissent marcher. Alors, nous prions à ce que le président puisse assurer sa protection et mettre hors de danger toutes les personnes qui peuvent le nuire ou lui apporter les malheurs. Et deuxièmement, nous avons encore recommandé au président de pouvoir renvoyer sans distinction en retraite anticipative tous les magistrats véreux qui sont ennemis de la République, qui ne veulent pas la réforme de cette justice qui longtemps traitait des malades. Aujourd'hui, nous prions à ce qu'ils puissent les renvoyer en retraite et recruter des jeunes ayant de nouvelles énergies pour leur permettre de travailler et amener la République à des réformes qu'il veut. Cette matinée politique a été un moment fort de mobilisation et de prise de position en faveur d'une justice équitable et d'une jeunesse protégée. Rappelons, le travail que mène le ministre Constant Mutamba est salué par tous les Congolais et organisations internationales. Constant Mutamba reste ferme dans sa décision, celle de remettre la justice congolaise dans son rang. Tout en respectant son slogan, ils peuvent certes tuer mon corps, mais jamais mon esprit, la patrie ou la mort. Les couloirs de la ligne électrique haute tension Zongo-Kinshasa, construite entre la province du Congo central et la ville de Kinshasa à l'ouest de la RDC et encore spoliée jusqu'à ces jours pour certains habitants. C'est le constat qui a été fait par la commission mixte des experts de la Société nationale d'électricité et du ministre des Affaires foncières lors d'une descente sur terrain. L'objectif était d'évaluer le processus d'indemnisation et délocalisation des anciens occupants de ces couloirs qui a été réservé à la ligne électrique haute tension Kinshasa-Zongo. Bijou Lomona. Construite pour améliorer la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa, la ligne haute tension Zongo-Kinshasa est envahie par les constructions anarchiques. Ce couloir d'une largeur de 50 mètres, dont 25 mètres de part et d'autre de la ligne électrique, est un espace dangereux et interdit aux constructions. Mais de Kinshasa jusqu'à la cité de Zongo, en passant par Ngombe-Lutendele, force est de constater que ce couloir qui abrite cette ligne haute tension d'électricité est encore, jusqu'à ces jours, occupé par la population au mépris des normes sécuritaires. Pourtant, une étude d'impact social et environnemental menée pour identifier les personnes affectées par la construction de cette ligne et les négociations avec ces dernières avait permis d'indemniser les anciens occupants pour libérer le couloir réservé à cette ligne électrique. Certains d'entre eux, malgré la somme d'argent reçue, résistent et poursuivent la construction de leurs habitations, ignorant totalement le danger qu'ils encourent en spoliant ce site. Une situation déplorée par la commission SNEL Affaires foncières, d'autant plus que cela constitue un frein aux activités sur cette ligne électrique qui est très bénéfique à une grande partie de la population de Kinshasa. En train de spolier cette ligne haute tension, c'est-à-dire les gens sont en train de construire sous la ligne et dans les servitudes. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles en dessous de la ligne, que ce soit des herbes, que ce soit des maisons, parce que ce sont des obstacles qui vont déranger l'activité électrique.
Bien que conscients du danger encouru en vivant à proximité de cette ligne électrique, les occupants de l'espace prohibé ont chacun une raison pour justifier leur présence dans ce périmètre. Une vendeuse trouvée sous la ligne haute tension a avancé comme raison la foi en la protection divine. Nous savons tous que la SNEL a donné beaucoup d'argent, d'autres personnes sont parties, nous sommes conscients du danger, mais nous ne sommes que des passagers. Nous vendons pendant la journée et à 17h, nous partons. Dieu va nous aider, il ne permettra pas que le mal arrive. Après le constat fait sur cette ligne et la résistance de certains habitants à libérer le couloir réservé à la ligne électrique, l'équipe mixte d'experts de la SNEL et Affaires foncières a préconisé de recourir aux services compétents pour le déguerpissement et la démolition de toutes les constructions anarchiques pour dégager et sécuriser le couloir de la ligne haute tension Zongo-Kintsuka. La prochaine fois, nous allons saisir le service de démolition au niveau de la ville de Kinshasa et puis voir avec les cadastres et on va passer à l'action. Parce que ce n'est pas normal que des gens qui ont été indemnisés et payés reviennent sur les lieux. Et comme l'exemple ici, il nous floue les yeux. C'est comme s'il démolit alors que derrière, il continue à construire. Donc, on le paye l'argent. Avec cet argent, lui commence à construire. D'autres personnes, on leur paye et ils vendent. Donc, ce qui fait que rien à faire, on doit arriver jusqu'à ce niveau. On va arriver au niveau de service de démolition de l'hôtel de ville. Selon la SNEL, près de 90% des personnes identifiées ont déjà été indemnisées, ce qui lui confère le pouvoir de saisir les instances judiciaires pour l'accompagner dans ses démarches d'assainissement du couloir de la ligne électrique haute tension. C'est pour se conformer aux lois du pays en matière foncière que la Société nationale d'électricité travaille avec les experts des affaires foncières pour éviter les conflits fonciers avec tous ceux qui occupent anarchiquement le couloir réservé à la ligne haute tension Zongo-Kintsuka. La commission mixte a promis de saisir les autorités de la ville de Kinshasa et du Congo central pour obtenir le déguerpissement et la démolition de toutes les constructions anarchiques identifiées sous la ligne électrique ou dans les périmètres interdits de la ligne haute tension. Parlons sport à présent. Le week-end dernier, la RDC a vécu des émotions contrastées avec 2 victoires et 2 défaites pour ses représentants lors du 2e tour aller de préliminaire des interclubs de la CAF. Ces résultats mitigés reflètent la diversité des challenges auxquels sont confrontés les clubs congolais sur la scène continentale. En Ligue des Champions, Maniema Union et les tout-puissants Mazembe s'y sont imposés à la Coupe de la CAF. l'ASV Club et les Saint-Éloi Lupopo ont été défaits lors de cette manche préliminaire. Le résumé de toutes ces rencontres avec Enoch Kalanche. Dans la prestigieuse Ligue des Champions, Maniema Union et les tout-puissants Mazembe se sont illustrés avec succès important. Ces 2 équipes ont su faire honneur à leur pays en remportant leurs matchs respectifs, démontrant ainsi leur talent et leur détermination. En revanche, en Coupe de la Confédération a été moins clémente pour l'ASV Club ainsi que les Saint-Éloi Lupopo. Malgré leur combativité, ces 2 formations ont subi 2 défaites à l'extérieur, soulignant le défi particulier des compétitions internationales. Des performances contractées de clubs congolais lors de ce tour préliminaire illustre la diversité et l'intensité du football africain dans un tel environnement compétitif. Chaque victoire et chaque défaite enseigne une leçon précieuse et forge le caractère des équipes. Ensuite de ce résultat, même si rien n'est acquis, a priori le tout-puissant Mazembe est assuré de s'en sortir tête haute au match retour dans son temple de Kamalondo. Le Popo, bien que bâti, aura l'opportunité de se relever le défi dans une semaine au stade de la Kenya. La tâche sera inévitablement plus lourde pour Maniema Union en Angola face à Petro de Luanda et l'ASV Club au stade de Martyr pour la manche retour de leur match. Place à présent au rappel des titres. La rentrée parlementaire dans les 2 chambres du Parlement a eu lieu ce lundi 16 septembre au Palais du Peuple, une session essentiellement budgétaire.
Le speaker de la Chambre basse du Parlement a dans son mot d'ouverture loué les efforts du chef de l'État en vue de répondre aux attentes du peuple. Après 10 ans seulement d'existence, la compagnie d'aviation Congo Airways a perdu officiellement son certificat de transport aérien CTA depuis le dimanche 15 avril suite au manque d'avions au sein de sa flotte. De ces faits, la compagnie n'est plus autorisée à assurer ses vols domestiques et internationaux. L'intersyndicale des transporteurs routiers ont annoncé le début de son mouvement de grève ce lundi 16 septembre 2024 suite au non-respect des engagements signés avec les gouvernements. Ils appellent tous les chauffeurs de poids lourds à la solidarité pour la réussite de cette grève. C'était là l'essentiel de l'actualité d'ici lundi 16 septembre 2024. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à 19h. Dans l'entretemps, bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Au revoir.